Bonjour! Dans la première vidéo, nous vous avons présenté les différents programmes Erasmus+, et leur fonctionnement avec les 3 secteurs et les 2 actions clés. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur l'action clé 1, les projets KA1, c'est-à-dire les actions de mobilité à l'international. Et concrètement, nous allons voir quelles sont les actions de mobilité qui peuvent être financées par le programme Erasmus+. Tout d'abord, il faut savoir que le programme KA1 distingue 2 types de publics. La première catégorie, ce sont les personnels, toutes catégories confondues, les professeurs, les CPE, les personnels de santé, les personnels administratifs, les personnels techniques, les personnels d'inspection, les personnels de direction, etc. La seconde catégorie de public pour les programmes KA1 sont les apprenants, c'est-à-dire les élèves, les apprentis, les étudiants. Et donc, les actions de mobilité KA1 permettent d'organiser des activités de mobilité qui sont différentes pour ces 2 catégories de participants. Pour les personnels, ce sera essentiellement des périodes d'observation en situation de travail qu'on appelle job shadowing en anglais, d'une durée de 2 à 60 jours, des missions d'enseignement ou de formation d'une durée de 2 à 365 jours, ou encore la possibilité de participer à des cours structurés ou à des formations à l'étranger pour une période pouvant aller de 2 à 30 jours. Dans l'Académie de Normandie, ces actions de mobilité pour les personnels seront désormais gérées directement par le rectorat via l'École académique de la formation continue qui a été inaugurée fin 2022. Pour les personnels, toujours, il existe également d'autres types d'actions de mobilité qui peuvent être financées par des subventions KA2, comme par exemple l'invitation d'un expert international pour une durée de 2 à 60 jours. Cela peut être par exemple un universitaire qui viendrait animer une formation ou apporter un éclairage particulier dans le cadre d'un projet. Nous avons également l'accueil d'enseignants étrangers pendant une période de 10 à 365 jours. Et enfin, la possibilité d'organiser des visites préparatoires qui permettent de préparer les mobilités des élèves. Et donc, pour résumer, il existe 6 types d'actions de mobilité possibles pour les personnels. 3 d'entre elles sont gérées directement par l'École académique de la formation continue et 3 autres peuvent être demandées directement par les établissements en fonction de leur projet pédagogique. Passons maintenant aux actions de mobilité possibles pour les apprenants. Alors pour les élèves et les étudiants, les actions de mobilité possibles sont différentes en fonction du secteur dans lequel on se trouve, contrairement aux actions de mobilité du personnel. Commençons par le secteur de l'enseignement scolaire qui concerne, on le rappelle, les écoles, les collèges, les lycées généraux et technologiques. Alors dans le secteur de l'enseignement scolaire, il est possible d'organiser des mobilités de groupe de 2 à 30 jours. Par exemple, ça peut être organiser un voyage d'une classe pour rencontrer une autre classe partenaire à l'étranger, qui pourrait être par exemple le prolongement d'une activité e-twinning réalisée en classe. Donc ce type d'activité est bien adapté aux écoles et aux collèges. Toujours dans le secteur de l'enseignement scolaire, il est possible d'organiser des mobilités individuelles d'élèves de courte durée, entre 10 et 29 jours, qui concerneront plutôt les collégiens, par exemple dans le cadre du stage d'observation en entreprise en classe de 3e, ou encore la possibilité d'assister à des cours ponctuellement dans un collège à l'étranger. Et enfin, toujours dans le secteur scolaire, le programme KA1 permet d'organiser des mobilités de longue durée pour les élèves, entre 30 et 365 jours, qui vont donc concerner plutôt des lycéens, qui ont désormais la possibilité d'obtenir une mention mobilité européenne sur le diplôme du baccalauréat. Toutes les conditions de cette mention sont détaillées dans le livret pédagogique qui vous a été remis. Et pour terminer avec le secteur de l'enseignement scolaire, ce qu'il est important de savoir, c'est que l'objectif des programmes Erasmus+, c'est de développer des partenariats à l'étranger. Pour cela, nous pouvons à la DRAREIC vous aider à trouver des établissements partenaires. Nous faisons régulièrement des appels à candidature et nous organisons des événements rencontres en ligne qui peuvent vous permettre d'initier des contacts avec des lycées ou des collèges ou des écoles à l'étranger. Nous allons maintenant passer au secteur de l'enseignement et de la formation professionnelle, l'EFP, qui concerne, nous le rappelons, les lycées professionnels, les CFA, les GRETA. Donc les actions de mobilité Erasmus sont un peu différentes du secteur scolaire. En effet, le programme KA1 finance pour les élèves et les apprentis, donc du CAP au baccalauréat professionnel, plusieurs types de mobilité.
Nous avons la participation à des concours de métiers pour une période de 1 à 10 jours. Le programme finance également des mobilités individuelles de courte durée pour les élèves de 10 à 89 jours pour réaliser par exemple des PFMP à l'étranger et leur permettre de passer l'unité facultative de mobilité au baccalauréat. Donc vous retrouverez également des éléments dans le livret pédagogique qui vous a été remis en début de séance. Et enfin, le programme pour l'EFP finance également des mobilités individuelles de longue durée, de 90 à 365 jours, qui peuvent notamment être adaptées aux mobilités des apprentis. Et tout comme pour le secteur scolaire, la DRAREIC vous accompagne également pour développer des partenariats avec des établissements de l'EFP à l'étranger. Nous terminons par le secteur de l'enseignement supérieur, donc qui concerne les formations BTS, les classes préparatoires, les parcours préparatoires au professorat des écoles. Donc les programmes KA1 financent 3 types de mobilité. Des mobilités d'études de 2 mois à 1 an, comme par exemple la possibilité de réaliser un semestre ou un trimestre à l'étranger dans le cadre d'un partenariat. Le programme finance également des mobilités de stage de 2 à 12 mois. Ce qui est bien, c'est un programme bien adapté aux étudiants de BTS. Et enfin, le programme finance également des mobilités hybrides de 5 à 30 jours, qui est un programme qui peut être adapté aux étudiants inscrits notamment en parcours préparatoire de professorat des écoles. Vous connaissez maintenant les différentes actions de mobilité possibles pour le programme KA1. Vous allez pouvoir définir un projet d'ouverture internationale pour votre établissement et pour vos élèves qui correspondra à la durée du programme Erasmus+, c'est-à-dire de 2023 à 2027. Une remarque, votre projet d'accréditation est donc unique. Il est propre à la stratégie d'ouverture internationale de votre établissement, qui va répondre à des objectifs qui lui sont propres et qui entrent dans le cadre des priorités européennes, nationales et académiques qui ont été présentées dans la première vidéo. L'évaluation de votre établissement peut également servir à mettre en œuvre une réflexion sur cette stratégie d'ouverture à l'international. Nous vous conseillons également de prendre attache auprès des corps d'inspection pour définir les projets de mobilité en lien avec les politiques éducatives et notamment votre inspecteur référent qui pourra vous apporter une expertise dans la définition de votre projet d'accréditation. C'est ce projet d'accréditation qui sera présenté dans votre dossier de candidature que nous vous présentons dans la vidéo suivante.